lui passer la parole, je suis heureuse de souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle à Monsieur Julien Brugerolles, qui est devenu aujourd'hui député de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme. Vous avez la parole, monsieur le député. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour vos mots de bienvenue. Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, où va la politique énergétique de notre pays? Mise à l'écart de la représentation nationale sur la définition de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Fin du dispositif ARENH au 1er janvier 2026. Menace de la Commission européenne et de l'autorité de la concurrence sur l'avenir des tarifs réglementés. Limogeage du PDG d'EDF sous la pression des industriels électro-intensifs. Vous conviendrez que la plus grande opacité règne sur les choix énergétiques que compte prendre notre pays dans les mois qui viennent. Les incertitudes sont encore plus grandes quant à l'avenir de notre système électrique. N'est-ce pas pourtant l'outil le plus fondamental pour accélérer la décarbonation et la réindustrialisation? Comme partout en France, les artisans, PME et communes de ma circonscription du Puy-de-Dôme ont souvent payé très cher ces dernières années l'envolée des prix de l'électricité. Ils s'interrogent aujourd'hui sur la conduite à tenir. Notre pays a besoin d'un cap clair pour construire son avenir énergétique. Nous connaissons pourtant ce qui fonctionne très bien et dans l'intérêt de tous. Un grand service public de l'électricité construit autour d'EDF avec des prix réglementés, accessibles à tous, basé sur les coûts nationaux de production et d'acheminement de l'électricité, je dis bien nationaux. C'est la seule voie pour sortir de l'instabilité actuelle, pour rassurer les entreprises, les collectivités publiques, mais aussi les familles de notre pays et sécuriser à long terme les investissements pour produire une électricité décarbonée. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à vous engager dans cette direction? Merci beaucoup.